Et salut à toi, c'est Mika de la Trucks Academy. Super content de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit podcast, le 6e de la chaîne. Dans cet épisode, on va revenir sur les salaires, mais cette fois-ci pour les permis EC, donc les permis super lourds, toujours dans le transport de marchandises. On va voir que, comme pour le permis C, les salaires vont dépendre de la branche que tu vas choisir, mais aussi d'autres facteurs comme par exemple les heures supplémentaires, les découchés, etc. Donc forcément, les salaires peuvent varier en fonction de ces critères. En tout cas, merci d'être présent et à l'écoute de ce podcast. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner car d'autres podcasts et d'autres vidéos super intéressantes suivront prochainement. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Allez, donc on est de retour pour la suite de ce podcast. Comme pour le permis C, les salaires avec un permis EC vont dépendre de la branche dans laquelle tu te trouves, du temps que tu vas passer sur la route et dans certains cas de ta qualification. Par exemple, si tu es qualifié dans la matière dangereuse et que tu roules en conséquence, tu devrais logiquement avoir un salaire plus élevé. La même chose pour les découchés. Bien sûr, si tu pars à la semaine, avec les primes, etc., tu auras forcément un salaire plus conséquent que si tu roules uniquement à la journée, c'est-à-dire que tu rentres tous les soirs chez toi. Ça va dépendre aussi de ton type de contrat, car si tu travailles en intérim, tu toucheras forcément plus. Et pour finir, ça dépendra de tes horaires, car si tu fais des horaires de nuit, encore une fois, le salaire sera forcément plus élevé. Ok ? Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ton salaire avec un permis CE ou EC, donc super lourd, devra automatiquement être plus élevé qu'un salaire avec uniquement le permis poids lourd, donc le permis C. Pour donner une fourchette, en moyenne, ton salaire devrait être compris entre 2 000 et 3 500 euros. Bien sûr, dans certains cas, ça peut être plus. Par contre, ça peut être difficilement moins à partir du moment où tu es à plein temps. Si l'on te propose moins de 2 000 euros pour un plein temps, refuse sur le champ. Pour moi, 2 000 euros, c'est le strict minimum lorsque l'on possède le permis super lourd. En effet, on peut voir sur certains articles parfois que la grille salariale peut commencer à 1 500 euros. Sache que quoi qu'il arrive, refuse absolument si un jour on te propose ce genre de salaire, car tu n'auras pas de mal à trouver un poste avec un salaire bien plus conséquent que 1 500 euros. Pour moi, 1 500 euros en super lourd, c'est tout simplement du vol et c'est mon avis. Je précise que tous les exemples que je te donne, je te les donne en net, panier repas, primes comprises, etc. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais il faut quand même que je te précise que dans le transport, plus ton salaire est élevé, moins tu as de temps libre. Je veux dire par là que le transport de marchandises est très gourmand en temps. Et ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Par exemple, si tu décides de rouler à l'international, tu auras forcément un salaire très intéressant, mais par contre, tu passeras très peu de temps chez toi, mais beaucoup plus de temps dans ton camion. L'avantage du transport, c'est que plusieurs choix peuvent s'offrir à toi. Donc, tu peux très bien, par exemple, te dire que pendant quelques temps, tu veux des salaires plus conséquents et donc que tu vas partir à la semaine et par la suite te dire que maintenant, tu veux un peu moins rouler et donc partir uniquement à la journée. Rien n'est définitif et tu peux toujours adapter tes choix professionnels à ta vie personnelle. Je vais te donner un exemple concret à titre de comparaison pour le salaire d'un permis poids lourd et le salaire d'un permis super lourd. Par exemple, pour du transport en lot sur courte distance avec un retour à domicile tous les jours, un permis super lourd gagnera 2 000 euros mensuellement facilement et un permis super lourd exactement avec le même travail, les mêmes conditions, les mêmes horaires, gagnera lui environ 2 300 euros mensuels. Donc, tu peux voir qu'il y a quand même une différence, mais ce qui va faire vraiment une très grosse différence, c'est qu'avec un permis super lourd, tu vas avoir beaucoup plus de possibilités et d'occasions de faire de la longue distance. Donc forcément, beaucoup de kilomètres, des découchés, etc. C'est ce qui va faire qu'avec un super lourd, tu vas pouvoir augmenter considérablement ton salaire, mais encore une fois, au détriment de ta vie personnelle. Je te conseille vivement de prendre en compte tous ces aspects, c'est-à-dire l'aspect salarial, les conditions de travail, ta vie familiale, etc.
Voilà pour ce court podcast et j'espère qu'il t'aura été utile. Tu l'auras compris, il y a un tas de possibilités en termes de salaire et celui-ci peut varier selon la spécialité et plein d'autres aspects. Donc il est très difficile d'être précis sur un sujet assez vaste, mais en tout cas ce que tu peux retenir de cette vidéo, c'est qu'en passant le permis super lourd, tu auras de multiples possibilités professionnelles et qu'en termes de salaire, le strict minimum, ce sera autour de 2 000 € en rentrant chez toi tous les jours et tu pourras monter jusqu'à 3 500 €, voire plus si tu es intéressé à faire des découchés, etc. Si tu es prêt à faire de la longue distance ou si tu te spécialises dans un domaine bien précis, type par exemple transport matières dangereuses. Voilà, si tu as des questions ou si tu aimerais qu'on aborde des sujets précis lors de prochaines vidéos, alors n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et comme d'habitude, je te remercie grandement d'avoir suivi ce podcast et je te souhaite ce qu'il y a de meilleur. À très bientôt. Ciao, ciao.